Hotel Musambo, vediamo gli Amazinga lì. Zambia limangu Zambia ngitukulu tata matondo betu mfutula nange tata sabuti tata nyepesa betu ngolo na kuvukana tata na kati ya kinokolo yai Zambia luzolo Zambia limangu fungula betu batima fungula betu meso makutu tata samuti tata betu kana kukota na kati ya kilokela ya mazinga mulolo yika tata Nzambi betu kusagira yao ya vwana na betu na tima ya kutuadisa betu ya kutuadisa mbongi ya kimpeve mutumbo la kingunza muzaya mvimba mayu yo tongele muto bikula tu bikulange ya kimbangi tatele mukongo bikula tu bikulange ya kimbangi tatele mukongo Il nous arrive d'émettre des prophéties. Il nous arrive d'éclairer le chemin de l'espace vie Congo, des Bénin Congo dans le monde. Partout où ils sont, où il y a le sang Congo, partout où ils sont, il nous arrive de mettre à disposition des informations qui viennent non pas d'un deep state, mais d'un high state. Parce que chez nous, c'est là-haut que vient ce gouvernement spirituel qu'on appelle le Tsindampang, qui est une institution absolument affirmée et qui est connue sur la planète, des cercles sérieux de l'initiative spirituelle. Ils connaissent la réalité du Congo. Il y en a qui cherchent même à savoir de comment ça fonctionne, de quoi ça relève. Dans certains cercles, une fois qu'ils ont dépassé certains niveaux, il arrive, on leur prononce une formule dans l'oreille en leur disant « Maintenant, tu dois découvrir le mystère de Congo ». Et ça, c'est sous le sceau du secret. C'est quelqu'un qui est dans un cercle initiatique, qui est en Afrique d'ailleurs, qui un jour a lâché ça. Je me demande s'il n'a pas regretté de l'avoir dit. Mais bon, vu qu'il le disait à quelqu'un qui essaie de cheminer sur un sentier de lumière qui s'appelle Kimbuda, il n'y a pas de risque que ça devienne quelque chose ni d'agressif, ni quoi que ce soit. C'est une information. À un certain stade, on leur dit maintenant, tu dois décoder le mystère de Congo. Parce que l'institution spirituelle du Kingunza, pilotée par Mwanga Congo Mfumumpam, qui n'est pas un être qui est passé par le règne humain. Il appartient au règne des divas. Mais ça fait depuis l'Égypte antique qu'il pilote cette institution du Kingunza. C'est lui qui a donné des informations à Antouma Mbemba-Zulu pour dire l'Égypte est en train de péricliter. Il faut que tu réunisses ceux qui ont leur foi en Congo et qu'ils sortent d'Égypte. C'est là que les Bénin-Congo sont sortis d'Égypte en cheminée pour. Mais avant, ils étaient montés en Égypte. Avant, l'Égypte n'est pas apparue comme ça en claquant des doigts. Il fallait bien qu'ils partent de quelque part. D'ailleurs, ils le reconnaissaient eux-mêmes. Les Kémeux de l'ancienne Égypte, ils reconnaissaient que leurs ancêtres venaient de beaucoup plus bas, autour de l'Éthiopie, un peu plus bas, en fait, autour des grands lacs. La cosmogonie Congo y fait allusion en disant qu'on a atterri quelque part, on est venu d'ailleurs. Mais ça, c'est une donnée spirituelle, c'est pas une donnée scientifique. Sinon, on serait mis à aller chercher par quel vaisseau ils sont venus quand ils sont venus sur cette planète Terre.
Mais bon, l'aspirant nous a un peu informé, même Mouchi Congo d'une manière générale, c'est que Makumbi Meko Makimpeve, il existe des vaisseaux de nature spirituelle où la personne peut se déplacer instantanément et se retrouver. Combien d'histoires, quand on était gamin, qu'on nous racontait, un vieux ou une vieille d'ailleurs, c'est pas du sexisme, qui dit aux autres, le rendez-vous c'est à tel village, ok, à tel village. On lui dit, mais viens avec nous. Non, 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 moi je connais un raccourci, je préfère pas venir avec vous, etc. Les jeunes cheminent, ils marchent pendant des heures et ils arrivent au village en question où ils avaient rendez-vous. Le vieux était déjà là. Il dit, mais comment vous avez fait? Non, 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 j'ai pris un raccourci. C'est une façon simplifiée de dire qu'il est passé par autre chose. Ah ouais. Kumbi Yakimpeve. Kumbi Yakimpeve. Ça participe des éléments qui vont constituer demain et qui doivent déjà aujourd'hui travailler dans ce sens. Kimpu Anza Kiakongo. Kimpu Kiakongo. Kimpeve, Kimazayu, Kimayala. C'est trois piliers essentiels. La spiritualité authentique, il ne s'agit pas d'aller la chercher ailleurs, il n'en est pas question, même pas en rêve. Les sciences, c'est-à-dire le savoir scientifique, et la puissance sociale, l'organisation sociale, qui est pour justement donner une pleine expression à ce dont il est question ici, notamment Nzila Congo, le chemin de Congo. Nous ayavo, Diamou 64. Nous ayavo, Kimpu Wanza, Kena Kimpu, Kiamampu Munza. Nibu Mosimpe, Mumitoto, Nyakutu Vana Mampungu, Mukimpeve, Kimazayu, Ye, Kimayala. Nimuvaika, Mukinkole, Mukinanga, Nimuyala, Mukimutu Kieto. La transposition en français, enfin, on essaie de traduire l'esprit, parce que la traduction directe, c'est une perte de substance. La souveraineté est une caractéristique d'un des aspects de Mampungu. Sur le plan manifesté, bon, je reprends. La souveraineté est une caractéristique d'un aspect de Mampungu sur le plan manifesté et dont la réalisation du point de vue Kimpeve, c'est-à-dire la spiritualité authentique, Kimazayu, la structuration du savoir, Kimayala, l'organisation de la puissance sociale, eh bien cela concerne notre espace-vie hérité du divin. C'est une caractéristique du divin, la souveraineté, qui n'a qu'une pour. Et cela sied à notre espace-vie que nous avons hérité du divin. Quand on dit hérité du divin, ça veut dire que les Béna Congo, quand ils sont sortis d'Égypte antique, ressortis d'Égypte antique, ont connu un périple assez long. Ils sont passés par Zimbabwe, Afrique du Sud, et ils sont remontés ensuite jusqu'à l'espace-vie actuel, là où ils ont créé le royaume de Congo Gantote. Là où le roi, avec tous ses conseillers spirituels, etc., se sont posés, il y a un arbre qui a germé là-bas. Cet arbre est plusieurs fois probablement millénaire. Cet arbre-là existe jusqu'à aujourd'hui. On l'appelle Yalankou. C'est un spécimen assez rare. Un fou, un jour, un malade mental, a pris une hache et est allé donner un coup de hache sur cet arbre-là. La sève qui en est sortie avait couleur de sang. Il a fallu alerter en mode urgence des gens pour aller plâtrer cet arbre-là pour essayer d'arrêter cette sève qui sortait. Et depuis, c'est un arbre qu'on n'approche pas avec un truc. Hein. Attention, quand vous vous approchez un peu, on vous dit où vous allez. Mais demain, ce sera probablement un sanctuaire à constituer autour de cet arbre. Yalankou, vous tapez sur internet Yalankou, vous avez des images. En Angola, dans l'ancienne capitale, Mbanza Congo, San Salvador, etc. etc. Kimpuanza est le terme clé
de Diambu 64. En fait, il s'agit de mettre fin à l'emprisonnement mental, à l'aliénation mentale dont nous sommes aujourd'hui porteurs. Nous avons en nous des schémas qui ne sont pas les nôtres. On essaie de se dépatouiller pour revenir, mais le chemin est difficile. Parce que la culture de Congo a été bousculée avec les différents phénomènes que l'on connaît, colonisation, etc., etc., avec la gouvernance que nous avons aujourd'hui qui ne ramène pas les choses dans une certaine direction, eh bien, nous pensons, nous avons des schémas qui sont dans la tête, qui sont des schémas d'aliénés. Moi qui vous parle, j'en suis un représentant. Il m'est difficile de penser en Congo. Je pense en français. Parce que, depuis l'école primaire jusqu'aux études supérieures, j'ai tout fait selon le schéma. Mais parfois, quand on prend de la distance, on voit mieux le panorama global. On a une vision systémique de ce qui se passe. Donc, ce qui était un moins, on va en faire une opportunité pour essayer de voir. Le fait d'avoir un schéma mental qui est parti dans une direction, ça donne une vision beaucoup plus acérée, quelque chose de beaucoup plus pointu quand on redécouvre le schéma qu'il y a sur place. On en mesure d'ailleurs l'importance. Vous pensez que on a tellement l'habitude de fonctionner en respirant l'air qui est gratuit. On a fini par en perdre l'importance. Mais quand vous privez d'air pendant 10 secondes, vous allez commencer à vous demander qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver. Et pourtant, tous les jours, l'air est là, etc. Du fait que le schéma mental a été bousculé, mais ça donne une exigence pour le retour, mais non pas pour aller casser quelqu'un. Mais c'est quoi l'intérêt? Nous sommes sur une voie spirituelle. L'enjeu, c'est de prendre ce qu'il y a dedans de transcendant, qui n'existe pas ailleurs, pour l'offrir à la planète comme un don, pour l'offrir à la planète comme quelque chose de spécifique qui va libérer d'autres personnes de l'emprise dans laquelle il est, de la façon de marcher, de cheminer vers toujours plus de lumière. Il s'agit de révéler aux autres la puissance civilisatrice de l'espace du Congo, de Nzila Congo. Il s'agit de rendre... C'est comme si on avait un diamant qui n'est pas poli, qui n'est pas taillé. Il est dans de la bouse de vache ou ce que vous voudrez. La lumière, elle ne pénètre pas, etc. Il s'agit d'enlever tout cela, de polir comme il faut et de l'exposer à la lumière, un peu comme l'exemple de départ avec la plante aquatique. C'est peut-être dans le minéral, dans la bouse de vache comme je viens de dire. Il va falloir mettre de l'eau, donc traverser la dimension liquide pour ensuite arriver à l'air, et une fois que c'est à l'air, il faut que ce soit exposé à la lumière. Le job de l'aspirant Ngunza aujourd'hui, c'est de polir, mais le diamant en question, attention, il n'est pas dehors, il est dans chacun de nous. C'est à nous de briller suffisamment pour que l'on devienne une entité solaire. Takituka Bala Mbumba au Congo. Qu'on devienne des Mbumba, c'est-à-dire des entités qui procèdent de l'offre d'énergie et de lumière, comme le soleil. Le soleil apporte la chaleur, mais il apporte aussi la lumière. La lumière ici, elle est au sens propre comme au sens figuré. Au sens figuré, Ntemo, une lumière, celle qui est de nature spirituelle. Bena Congo, les aspirants Ngunza doivent donner comme un don à l'humanité ce qu'est Congo. Mais si nous restons dans un truc dévoyé, juste prendre ce qui vient d'ailleurs, on ne pourra pas révéler ce qu'il y a en Congo. C'est ça le sens de Kimpu Anza. Kimpu, ça veut dire que ce qui vous allez proposer sort de vous, de votre réalité propre. Mpu en Congo, ça signifie l'ouverture à partir de laquelle va descendre quelque chose.
On a souvent confondu Mpu avec juste la coiffe. Certes, le nom, mais ce qui caractérise Mpu, c'est l'ouverture qu'il y a. C'est ça qui caractérise Mpu. Mais je l'ai déjà dit. C'est pour ça que le divin, on lui donne l'attribut Mpu, Nzambi a Mpu, parce qu'il est la source du Ngum, cette vibration qui porte tous les mondes manifestés. Le divin, par les lois qui s'expriment en lui, par la vibration qui balaye toute la substance sur les différents niveaux, c'est en cela qu'il est Mpungu. Il est l'ouverture à partir de laquelle descendent ces vibrations. Il y a son, lumière, couleur, chaleur. Tout cela dans un faisceau qui manifeste la présence divine. Le na Muamu dans mon Mpungu. C'est pas parce que je m'appelle Muamu. Le Muamu, ça veut dire l'immanence. Ce qui est immanent, ce qui est omniprésent. Et le divin est omniprésent. Il existe une des invocations où on dit c'est-à-dire toi qui es omniprésent dans toutes choses. Mais non pas parce que le grand monsieur à la grande barbe et de surcroît de couleur que vous savez, il va arriver et rentrer dans toutes choses. Non, c'est pas ça que je dis. Il s'agit d'un faisceau de lois qui s'exprime et qui impacte toute substance. Kimpévé, qui est l'aspect Zola, et en Congo, c'est très clair, c'est l'aspect harmonie, absolument. C'est la cohésion de la chose qui crée une harmonie. Mais cette harmonie, vous la retrouvez dans la nature. Dans la nature. Parce que le divin, en tant que sur le pilier de Zola, s'exprime et impacte toute la nature, y compris dans la matière brute. Chez un humain, dans l'esprit, dans le mental, l'aspect Zola du divin, la loi d'amour, pour le dire en français, chez un humain, sur un mental humain, ça provoque le sens de l'intérêt général. C'est ça qui pousse les gens à penser à l'intérêt général parce qu'ils cherchent une cohésion de l'ensemble. Lui, il est à un certain niveau, il voit que les autres sont très bas ou dans une misère comme possible, il va se sentir concerné pour mettre en place quelque chose qui apporte une certaine cohésion du point de vue du statut social des uns et des autres. Quand quelqu'un pose, il a posé un acte d'amour. En Congo, c'est en fait un acte de cohésion par rapport à la loi divine. Nous parlons que de Zola, c'est-à-dire la loi d'amour. Quand ça arrive sur le plan des émotions, ça provoque ce qu'on appelle l'attirance. On va voir quelqu'un. Parce qu'il y a un besoin de cohésion, de connexion, de synchronisation avec l'autre. Mais évidemment, c'est ce que l'on retient le plus. Dès qu'on dit amour, c'est mon chéri, ma chérie, etc. Mais ça n'est que l'impact de cette loi Zola sur le plan des émotions. Zola s'exprime aussi sur le plan mental, je viens de l'indiquer. Mais Zola s'exprime aussi dans le physique. Comment il se manifeste? Eh bien, les molécules, les atomes vont s'attirer et se combiner dans une proportion pour quelque chose. Ça s'appelle la gravitation, d'une manière générale. Vous avez un astre au centre, un soleil, les planètes, elles vont tourner autour. C'est les lois de la gravitation. C'est ça l'impact de Zola sur le plan physique. On peut continuer comme ça. Quel est l'impact de Zola sur le plan de l'intuition? Mais ça fait partie des découvertes qu'un aspirant, que celui qui est sous sentier de lumière, doit chercher à déterminer. Là, on n'a parlé que de Zola, le pilier du centre. On aurait pu parler du premier pilier, c'est-à-dire la volonté et la puissance. On parlera un jour du pilier de l'intelligence active, etc., etc. Kimpuanza, Kena Kimpu, Kamampungu Unza. La capacité d'un individu à exprimer ce qu'il est, à exprimer ce qu'il y a de plus profond en lui-même. Le fait que l'on soit la source de cette chose-là, c'est cela qui me fout, Anza. Ça crée ce qu'on appelle une souveraineté d'une manière générale.
En Congo, il y a un concept, et moi-même, je n'ai commencé à le réaliser que récemment. Il y a un concept en Congo qui est très lié à cet aspect souveraineté, source de quelque chose. Ça se dit Mampuya. Mampuya, c'est un nom qui est très répandu dans l'espace du Congo. Mais très peu savent ce que ça veut dire. Mampuya. Mpu, c'est cet aspect Kimpu, comme Kimpuanza. Et Ya, c'est ce qui ne laisse plus place à une discussion. C'est-à-dire, l'affaire est entendue, c'est la déférence. Donc, quelqu'un qui est capable, qui est une source de quelque chose, qui fait autorité et dont il n'y a rien à dire, on reconnaît que c'est lui qui vient de le sortir. Mais l'autre façon de le dire en français, ça s'appelle la créativité. Quelqu'un qui est capable de créer quelque chose, mais comme ça sort de lui. Qui va venir dire non, c'est pas lui. L'affaire est entendue, ça sort de lui. L'artiste, il a fait sa peinture avec une créativité absolument extraordinaire. Ben, l'œuvre est de lui. Hein. Mais non, Mampuya. On a Kimpu, c'est important dans la Vangunza. Il faut être maître chez soi. C'est pour ça que Tatangoko répétait à qui veut bien entendre. C'était chez lui quasiment un automatisme. Quand on maîtrise la loi spirituelle, on ne peut pas servir de paillasson à quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et l'une des clés, c'est Kimpuanza. C'est pour ça que Diambo 64 insiste. Luzayavo Kimpuanza, Kimina, Kimpu Kiamampu Munza. C'est la façon dont le divin, en nous-mêmes, va donner les lois divines, en fait, vont donner une expression qui est liée à ce que vous êtes réellement, pas ce que l'autre veut, ce que machin veut, etc. On trouve ça même dans les couples. Ce que veut l'autre, machin, etc. Si l'autre commence à changer, eh ben, ça crée des problèmes. Mais il faut respecter la souveraineté de l'autre. Il faut respecter la souveraineté de l'autre, parce que c'est une caractéristique divine en chaque individu. Nzambi wa bonga, wasa, yenda skulu, echa.